Maman, vas-y. Nous fasse miséricorde, il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu.
Dieu de puissance et de miséricorde, nous t'en supplions que l'Esprit Saint, en sa bonté, vienne habiter en nous et fasse de nous le temple de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Frères, le coup de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. C'est mon Dieu aussi haut. Il a consolidé les tes parfaits. Ton début, il bénit tes enfants. Glorifie le Seigneur. Même si on se trompe, vers une même destination. À la limite, il va recalculer l'itinéraire pour que je puisse arriver à destination. Pourquoi Gédéon, je te parle de GPS? Mais parce que l'Esprit Saint, c'est notre GPS à nous pour aller vers le Seigneur et vivre dans sa joie et sa lumière. Je les cite, d'ailleurs tout à l'heure, je vais vous demander, croyez-vous? Et vous allez me répondre. Exactement. J'y crois. Voilà. C'est toi, tu crois, la première personne qui t'engage. Mais l'Esprit Saint, notre GPS à nous, va nous conduire. Il va nous dire, un peu par là, fais attention. Et éventuellement, quand tu te plantes, je dis, quand j'avais
Le GPS et l'Esprit Saint m'a dit, n'est-ce possible de faire demi-tour et prendre cet autre chemin. Maintenant, Gédéon, une bonne question que tu pourrais me poser, c'est, tout ça c'est bien joli, mais comment est-ce que ce GPS me parle à moi? Comment est-ce qu'il me montre le chemin? Alors, il y a 1000 façons de me montrer le chemin, mais je vais quand même en montrer 4. 4 très importants. La première voie par laquelle l'Esprit Saint te conduit, Gédéon, c'est là que ça se passe. Quand ce livre est ouvert, ce livre qui s'appelle la Bible est ouvert, et que ce n'est plus un texte, c'est la parole de Dieu pour toi, pour toi, pour toi, pour moi. La parole de Dieu aujourd'hui. Alors l'Esprit Saint travaille et te dit, écoute bien cette parole, elle est pour toi, et elle te montre le chemin. Comme aujourd'hui, quand Jésus nous dit, qui mange ma chair, qui reçoit le corps de Christ, eh bien moi je demeure en lui et lui en moi. Parole. Premier point de l'Esprit. Retiens bien. Challenge. Deuxième voie. C'est plus là que ça se passe, Gédéon, toi et moi on a la chance, on voit tout ça. Ce micmac. Ce micmac, ça s'appelle le peuple de Dieu. Des gens qui ne se sont pas choisis, qui ne se rencontrent pas souvent, mais qui forment l'Église. L'Église, le corps du Christ, les frères et sœurs en Christ. Un peu de tout. Hein? Des gens sympas, des gens très sympas, des gens intelligents, des gens encore plus intelligents, un peu de tout. L'Église. Si tu restes dans l'Église, je dirais, si tu restes membre de ce corps, eh bien tu seras conduit. Pour dire l'inverse, surtout ne reste jamais seul comme chrétien. Jamais seul. Faire partie de l'Église, c'est savoir que l'Esprit nous conduit ensemble. Deuxième point. Troisième point. C'est plus là. C'est dans ton cœur, dans le mien, ou même ici tous ensemble, quand nous prions. C'est si important de prendre du temps pour la prière. Et celui qui a écrit la lettre que j'ai citée, là tout de suite au début de la messe, l'a bien compris. La prière. Et nos parents, nos amis et l'Église nous apprennent à prier. Prier. Le matin tôt quand tu te lèves, ou le soir tard. Prier pour dire 3 choses, 3 mots-clés, car j'ai retenu bien 3 mots-clés. Merci, pardon, s'il te plaît. Merci Seigneur, parce que tu me donnes de beaux amours, de grands, de formidables. Pardon, parce que je suis pas très souvent fidèle à toi et je fais de temps en temps des conneries. S'il te plaît, je te confie tout ce que j'aime et tout ce que je n'aime pas assez. Tu peux être sûr, Gédéon, que le Seigneur, par l'Esprit Saint, te parle au cœur quand tu as envie de prier et que tu es seul à prier, ou bien comme aujourd'hui, avec toute l'Église. La prière, c'est l'Esprit en nous qui nous fait crier Abba, Père. Et enfin, la 4e voie, c'est plus ici, c'est dehors. C'est quand tu repartiras d'ici et que tu acceptes de servir, d'être au service des autres, d'aimer les autres en les servant, en étant humble serviteur comme Jésus l'a été. Des petites choses très discrètes, et il n'y a que le Seigneur qui le voit, mais des petites choses par lesquelles l'Esprit Saint te rejoint et te donne la force et le courage de servir. L'Esprit Saint te parle de Gédéon, je résume. Quand la Bible devient quand ce peuple se micmac
s'appelle l'Église. Quand ce qui surgit dans ton cœur s'appelle prière. Et quand l'Esprit te donne envie d'aimer les autres en les servant, le service. Ça, c'est incroyable tout ça. Oui, bon, tu as compris que c'est incroyable. Alors, je te donne le truc pour obtenir tout ça. Parole, P. Église, E. Prière, P. Service, S. Incroyable. P-E-P-S-I. Pepsi. Andrés. Elior. Paul Kouloufa. Loïc. Nicolas. Lucie Anaïs. Gédéon Alexandre. Me voici. Jason. Me voici. Vanella. Vanessa. Tatiana. Léna. Thérèse. Timothée. Me voici. Cécile. Oui, très bien formé. Pour vous promettre fidélité à votre engagement, je vais vous demander, chers confirmants, d'avancer d'un pas. Au nom de l'Église, je vous accueille avec joie et c'est dans la même joie que je vais vous conférer ce sacrement. Mais en manifestant ce désir d'être confirmé, vous exprimez aussi votre foi et inspire votre démarche. Vous vous êtes préparé particulièrement pendant ces 2 années. Votre foi, pour la plupart d'entre vous, dure depuis bien plus longtemps, depuis le jour de votre baptême, même si je sais qu'il y en a au moins 11 d'entre vous qui ont été baptisés hier. Et votre foi, là aussi, date d'avant votre baptême. Vos parents, vos parrains, vos marraines vous ont aidé, les catéchistes vous ont accompagnés, tant d'autres, pour que cette foi grandisse et s'épanouisse. Ils continueront à vous aider. Mais aujourd'hui, devant cette assemblée, ce peuple s'appelle l'Église. Je vais vous demander de confesser votre foi. Alors, chers confirmants, pour suivre Jésus, pour vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui. Un peu plus fort. Oui. Nous le voulons. Chers confirmants, Dieu est notre Père à tous. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance par son bien-aimé Jésus et par l'Esprit Saint. Tout vient de lui et nous sommes faits pour lui. Chers confirmants, croyez-vous en Dieu le Père qui nous aime et nous appelle? Oui, nous croyons. Et vous, peuple de Dieu, croyez-vous? Oui, nous croyons. Chers confirmants, le Christ, Jésus, est Fils de Dieu et par nous.
Pour nous les hommes et pour notre salut, il s'est fait chair. Il est mort sur la croix. Dieu l'a ressuscité. Il vit auprès du Père. Et c'est par lui que nous recevons l'Esprit Saint. Chers confidents, croyez-vous en Jésus-Christ vivant aujourd'hui et avec nous et qui prodigue le Père? Oui, nous croyons. Et vous, peuple de Dieu, croyez-vous? Oui, nous croyons. L'Esprit Saint est le don de Dieu. Il veut demeurer en chacun d'entre nous, plus profond de nous-mêmes. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui met en nous l'amour de tous et qui nous aide à prier le Père. Chers confidents, croyez-vous en l'Esprit Saint qui aime et qui rassemble l'Église de Dieu? Oui, nous croyons. Et vous, peuple de Dieu, croyez-vous? Oui, nous croyons. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer en Jésus-Christ, le Sauveur, pour les siècles des siècles. Amen. Invoquons maintenant l'Esprit Saint qui descende sur nous, comme le jour de Pentecôte qui descend sur nous, qui agisse en nous. Chantons et prions. Frères et sœurs, recueillons-nous. Pensons à ces confirmants, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux et à tout ce que Dieu espère pour eux. Et prions. Dieu très bon, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Comme tu as promis, répands maintenant sur eux ton esprit de sainteté. Donne-leur en plénitude de l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Sois marqué de l'Esprit Saint, l'Esprit de feu. Sois marqué de l'Esprit Saint, le nom de Dieu. Sois marqué de l'Esprit Saint, l'Esprit de feu. Sois marqué de l'Esprit Saint, le nom de Dieu. Sois marqué de l'Esprit Saint, l'Esprit de feu. Sois marqué de l'Esprit Saint, le nom de Dieu. Sois Grandir chaque jour dans la foi.
la joie de l'Évangile et l'amour du Christ présent dans l'Eucharistie. Seigneur, nous te prions. Pour tous les baptisés, participez activement à la vie de nos communautés. Seigneur, nous te prions. Pour notre unité pastorale, Emmaüs, pour nos prêtres, nos équipes pastorales et toutes nos communautés, que l'Esprit Saint nous aide à grandir dans la fraternité, à renforcer les liens entre nos différents clochers et à témoigner ensemble de l'amour du Christ. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui souffrent de la maladie, de la solitude, de la pauvreté ou de la guerre, et pour tous ceux qui portent de lourdes épreuves, que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs à la détresse et fasse de nos cœurs des artisans de paix, de solidarité et d'espérance. Seigneur, nous te prions. Tous ici rassemblés autour de la table du Seigneur, que l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui renouvelle en chacun de nous le désir de suivre le Christ et de vivre davantage en frères et sœurs. Seigneur, nous te prions. Oui, c'est exaucé, toi, Dieu vivant, aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous voici arrivés au moment des offrandes et la collecte.
Participant à l'Eucharistie, où lui-même nous a hérité dans l'Esprit Saint, le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre Dieu d'homme qui gouverne ton Église avec l'admirable sagesse. Tu ne cesses de soutenir l'Église par la force de l'Esprit Saint pour que d'un cœur toujours attaché à toi, l'Église persévère dans la prière au milieu des épreuves et dans l'action de grâce, lorsqu'elle est, comme aujourd'hui, dans la joie, par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous devons, et dans la joie, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ Jésus est ressuscité d'entre les morts. Par lui, Père, que tu as élevé à ta droite tout en triomphe. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain,
À toi, Père, grandissons tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin de ce repas, il prit la coupe de vin. À nouveau, il amena ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous t'offrons ce pain de vie, cette coupe du salut, nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Et nous te demandons humblement, en communiant au corps de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans un seul pied, en union avec notre Père Léon, aux évêques de nus et gens, tous les évêques, les prêtres et diacres. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, sur nos familles ici présentes, sur les familles restées au loin, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, son époux, avec nos saints patrons, avec tous ceux qui, à travers les âges, ont fait un joie, et ont part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Alléluia, en lui. L'Esprit Saint. Cette promesse est réalisée. C'est lui qui, au fond de nos cœurs, nous pousse à prier et nous fait dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, à tes apôtres désemparés, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché. Regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-nous vers l'unité parfaite,
toi qui es vrai, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À vous qui communiez pour la première fois, à vous qui vous approchez de la... Voici l'agneau de Dieu qui porte et qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole qui se fait. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Nous allons passer au moment de la communion. Nous allons commencer par les enfants qui prennent pour la première fois leur communion et l'évêque va leur donner la première communion. Et après, suivant ceux qui y ont fait aussi leur confirmation. Vous pouvez vous asseoir. Entre-temps, je demande Louison aussi pour l'arrière. Merci de respecter ce mouvement. Aux photographes, je demande qu'après avoir pris pour les enfants, de libérer les espaces parce que les gens doivent retourner vers leur place en passant là où vous vous situez pour l'instant. Merci. Thank you.
Abbé Alphonse, chers catéchistes, chers parents, parrains et marraines, chers confirmés et premiers communiants, chers frères et sœurs, au terme de cette célébration, nos premiers mots sont des mots de gratitude. Aujourd'hui, 26 enfants et jeunes ont reçu le sacrement de la confirmation et de la communion. Pour eux, pour leur famille et pour toute notre communauté, c'est un moment fort, un moment qui restera gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs. C'est pour cela que nous disons merci au Seigneur pour cette journée que nous n'oublierons pas. Une journée de joie, une journée de grâce, une journée où nous avons vu son amour se manifester au milieu de nous. Chers confirmants et communiants, par le sacrement de la confirmation, vous avez reçu la force de l'Esprit, qu'il éclaire vos pensées, guide vos choix et remplisse votre cœur de courage, de paix et d'espérance. Témoignez de votre foi avec confiance et générosité. De ce parcours, nous avons vu poser des questions, découvrir la parole de Dieu et dans la foi. Aujourd'hui est un jour de fête, mais c'est une fête qui ne s'arrête pas à cette célébration, ni aux moments de convivialité qui suivront. La plus belle fête est celle qui commence dans votre cœur. C'est la joie de savoir que Dieu vous aime, qu'il marche avec vous et qu'il vous fait confiance. Vous avez reçu beaucoup durant cette préparation. C'est maintenant à votre tour de faire rayonner autour de vous ce que vous avez reçu, par un sourire, une parole de réconfort, un geste de partage, une main tendue. Vous pourrez montrer le visage du Christ à ceux qui vous entourent. Et surtout, n'oubliez jamais ceci. Aujourd'hui n'est pas la fin d'un parcours. Mais c'est une invitation à revenir régulièrement à la table du Seigneur. C'est le début d'une mission. L'Esprit Saint vous a été donné pour faire de vous des témoins du Christ. Partout où vous serez, dans vos familles, à l'école, avec vos amis, dans vos études, dans votre travail plus tard, vous êtes appelés à porter cette lumière que vous avez reçue aujourd'hui. L'Église compte sur vous. Notre communauté compte sur vous. Et nous espérons vous revoir nombreux parmi nous. Continuez à grandir dans la foi et à prendre. Nous adressons nos sincères remerciements à M. Crocols. Merci d'avoir partagé cette journée avec nous. Merci pour votre présence fraternelle, pour votre écoute, pour vos paroles qui nous encouragent à avancer dans la foi. Et merci d'avoir conféré aujourd'hui le sacrement de confirmation. Merci. Nous remercions chaleureusement l'abbé Alphonse et le père Hervé. Vous avez accompagné nos enfants, nos jeunes et leurs familles avec disponibilité, bienveillance et patience. Merci pour votre patience, votre présence fidèle, pour vos conseils, pour votre soutien et pour le temps que vous consacrez à faire grandir notre communauté dans la foi. Merci, abbé Alphonse. Un merci tout particulier à nos catéchistes que je vais demander de venir me rejoindre. Dolores, Aimé, Lydie, Patience, Antoine, Cédric, Berline, Bourgeois, sans oublier Siska et Anne-Marie qui s'occupent des plus jeunes. Et nous avons aussi notre petite relève, mais je ne sais pas s'ils sont là. Il y a Roberto, il y a Océane qui viennent nous aider. C'est moi que tu devais. Derrière cette célébration, il y a de nombreuses heures de préparation, de rencontres,
d'organisation, d'écoute et d'accompagnement. Nous savons que cet engagement demande beaucoup. Chacun d'entre vous a une famille, un travail, des responsabilités, des préoccupations personnelles. Pourtant, vous avez trouvé le temps de répondre à l'appel du Seigneur en vous mettant au service de ces enfants et de ces jeunes. Votre présence, votre patience et votre fidélité ont permis à chacun d'avancer sur le chemin de la foi. Au nom de toute la communauté, merci pour votre générosité et pour le témoignage que vous donnez. Tout cœur, les parents, les parrains et marraines. Est le premier lieu où on apprend à aimer, à pardonner, à partager et à croire. Nous vous encourageons à continuer à accompagner votre enfant, votre frère, votre sœur ou votre parent dans sa vie chrétienne. Continuez à prier avec eux, à leur parler de Dieu, à leur transmettre. Nous apprenons beaucoup par les paroles, mais encore davantage par l'exemple que nous voyons chaque jour à la maison. Nous remercions qui ont contribué à la préparation de cette messe. Et nous voulons adresser un merci particulier à vous tous, chers frères et sœurs, qui êtes venus aujourd'hui entourer nos confirmés et nos premiers communions. Merci pour votre présence, pour votre prière et pour l'affection que vous leur témoignez. Votre présence est un signe que personne ne grandit dans la foi seul, mais au sein d'une communauté qui l'accueille, l'encourage et le soutient. Enfin, merci à toute notre unité pastorale Emmaüs. Continuons à faire grandir entre nous l'esprit de fraternité, à nous soutenir les uns les autres et à bâtir ensemble des communautés vivantes, accueillantes et ouvertes à tous. Que le Seigneur bénisse chacun de nous, qu'il accompagne nos confirmés et nos premiers communions sur le chemin de la joie de croire et de témoigner de son amour à tous. Elle a remercié tout le monde, mais il y a une personne qu'elle a oubliée, c'est elle-même. Patricia, la responsable, veuillez applaudir pour elle. J'ai une petite annonce de participer activement. Cette personne a jugé bon d'offrir à la communauté les 2 écrans que vous voyez là-bas pour permettre à ceux qui sont là d'être Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Les enfants.
La personne à l'intérieur. Normalement, il est là. Attends. Oh, oui, il faut que